Bonjour à tous, ici la voix de la bioinfo. J'ai été mandatée par les Geekus Biologicus pour vous les présenter brièvement. Normalement, la voix est accompagnée d'un hologramme projeté sur scène. Mais bon, là, tout le monde le sait, la recherche en France est un peu dure, alors ils ont laissé tomber le pack audio-visio et n'ont pris que le minimum. En revanche, grâce à la voix, le bilan carbone de bioinfo-FR pour Jobim 2019 est dans le positif. Mais bon, passons aux choses sérieuses. La voix doit vous avouer quelque chose. La voix est triste. La voix vous voit là. Vous êtes environ 400. Bon, sauf ceux qui ont déjà fui pour aller au bar. La voix sait que vous connaissez déjà le blog. Vous y allez régulièrement, y lire des articles. Mais pourquoi s'arrêter là? La voix sait qu'un potentiel auteur se cache au fond de chacun de vous. Bon, peut-être plus profondément pour certains d'entre vous. Mais même, sincèrement, qu'attendez-vous pour profiter de ce merveilleux tremplin? Notre blog, c'est à présent environ 1000 visites uniques par jour. C'est une plateforme d'échange entre les auteurs et les lecteurs grâce aux commentaires et à Twitter. Bioinfo-FR, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est un blog par et pour la communauté bioinfo francophone. Issu d'un irréductible groupe de bioinfo papotant sur un canal IRC, l'ancêtre de Messenger pour les jeunes dans la salle. Le blog est né en 2012 afin de constituer une banque de réponses pérennes et accessibles aux questions revenant sans cesse. Depuis, le concept du blog s'est élargi, avec pour ambition de devenir une référence francophone en termes de partage de connaissances autour de la bioinfo. Et oui, pour toucher le ciel, il faut viser la lune. Avec un rythme de croisière moyen d'un article par semaine, relu par une équipe de 3 personnes minimum, le blog assure des articles intéressants et de qualité chaque semaine. Pour faire simple, Bioinfo-FR c'est un hybride entre Wikipédia, Linux-FR et un journal scientifique. Et au-delà de ça, c'est aussi une communauté, un réseau et des vrais gens qui veulent partager leurs expériences et s'entraider. Parmi la communauté, on a des étudiants, des doctorants, des ingénieurs, des chercheurs et encore plein d'autres personnes. Certains sont dans le privé, d'autres dans le public, la plupart en France, mais également ailleurs. Il n'y a qu'à regarder les administrateurs, pratiquement chacun un dans un pays différent. Notre but, c'est de parler de nous, bioinformaticiens et bioinformaticiennes. On est un petit peu égocentrique. Mais surtout de notre domaine et de ce qui s'y déroule. Découvertes, techniques de base, petites astuces du quotidien et tutoriels. On y parle aussi de formation, de perspectives de carrière et d'expérience professionnelle. Parmi tous nos auteurs, chacun a son sujet de prédilection qu'il détaille avec un ou plusieurs articles, avec parfois certains qui deviennent très populaires parmi nos lecteurs. Cette année, on peut par exemple vous citer 2 articles qui sont sortis du lot, la data visualization et les conseils aux doctorants débutants. Pourquoi cela? On ne peut pas vraiment toujours le dire. Soit c'est un sujet du moment, soit cela n'existait pas encore avant dans la langue de Molière, soit c'est vraiment tout nouveau, soit l'auteur, sans le savoir, a tapé dans le mille. Mais quoi qu'il en soit, il s'est lancé. À côté des articles, nous avons également mis à disposition une plateforme de partage de code, CanSnippet. Développée par un de nos anciens contributeurs, Adem, l'idée est de référencer et mettre à disposition des petits bouts de code, des snippets, pouvant être utiles dans notre domaine. Pour l'instant, le service est en place depuis plusieurs mois et reçoit des contributions de tous bords. Et il ne tient qu'à vous pour venir enrichir la base de données ouverte à tous. Alors voilà, ça fait à présent 7 ans que nous sommes sur place, 7 ans d'augmentation constante du nombre de visiteurs. On prend ça comme un signe d'intérêt, de confiance, et nous sommes super contents que cela vous plaise autant. Pour vous donner une idée, la première année nous étions aux alentours de 300 visites uniques par jour, ce qui était déjà un super score pour un blog spécialisé comme le nôtre à l'époque. Aujourd'hui, comme on vous le disait plus tôt, nous dépassons fréquemment les 1000 visites par jour, surtout les jours de sortie d'articles. En tout, nous avons publié 324 excellents articles grâce au dévouement de 98 contributeurs, auteurs et relecteurs confondus. Et on continue de recruter. Vous n'allez quand même pas nous laisser si proche de la barre des 100 auteurs, hein? Les administrateurs et la voix pensent que le plus dur est fait. Les bases sont posées, le public est au rendez-vous, les retours sont bons et la communauté perdure. C'est vraiment cool. Mais comme tout le monde le sait, pour qu'il y ait de la vie, il faut des successeurs. Et des successeurs, ou nouveaux arrivants si vous préférez, nous en manquons. Alors moi, la voix, je vous le redis, secouez-vous. N'ayez plus peur et franchissez le pas. Apportez votre pierre à l'édifice. Vous ne craignez rien, si ce n'est de faire de belles rencontres et d'enrichir votre réseau professionnel. Alors, chassez ce syndrome de l'imposteur. Si, allez plus vite. Surtout vous, chers étudiants. Dans cette salle, vous êtes nombreux et nombreux sur le blog ont également commencé au niveau master. N'oubliez pas,
Vous pourrez aussi mettre en avant votre investissement et votre réseau bioinfo-fr lors des entretiens d'embauche. Ceux qui l'ont déjà fait ne l'ont pas regretté. Et sur des conférences telles que Jobim, vous aurez ainsi un sujet de conversation tout trouvé pour engager une rencontre ou commencer un apéro et repas. Bon, on a sans doute été un petit peu vite là dans les présentations, mais l'essentiel est là. On n'attend plus qu'une chose maintenant, que vous nous contactiez. Et faites passer le message à vos collègues et amis Bioinfo. La voix vous remercie et espère avoir réussi à vous faire passer son message. Bon, et puis entre nous, je devrais pas le dire, mais bon, je prends un petit peu le risque. Une grosse surprise est en préparation pour la fin de l'année. Ça serait bête de louper ça. Je crois que je vous en ai trop dit. Il faut vraiment que je vous laisse à présent. À vos claviers, je compte sur vous.